Bonjour, chers élèves, soyez les bienvenus dans votre chaîne Apprendre facilement les mathématiques. J'espère que vous allez bien. Notre chaîne est destinée aux élèves de l'enseignement secondaire collégial ainsi aux élèves de l'enseignement secondaire qualifiant, créée par votre professeur de mathématiques Moukaddam Abdelaziz. Donc, toujours dans le chapitre la logique en mathématiques. Dans le reste de ce chapitre, nous allons attaquer une partie qui est essentielle, ce qu'on appelle les types de raisonnement, ou bien ce qu'on appelle les raisonnements mathématiques. Donc les parties qui restent, la partie 11, 12, 13, 14, sont consacrées au type de raisonnement. Donc il y a plusieurs types de raisonnement, ou bien de méthodes de raisonnement. Donc ces raisonnements, on utilise souvent dans les démonstrations ou bien dans la rédaction des exercices. Donc, il faut être intelligent à choisir, à chaque exercice, il faut choisir le raisonnement qui le convient. C'est-à-dire le raisonnement qui permet de résoudre un exercice donné. Donc, dans cette partie 11, nous allons commencer par ce qu'on appelle le raisonnement direct. Ce qu'on appelle le raisonnement direct. Donc la partie 10 est consacrée à ce qu'on appelle le premier raisonnement, c'est le raisonnement direct, ce qu'on utilise toujours le plus souvent en classe de la 3e année collégiale. Introduction. Sur la proposition P implique Q. Donc, il s'agit d'une implication. Donc, pour démontrer que la proposition P implique Q est vraie, donc on veut démontrer que l'implication P implique Q est vraie. Donc, on suppose dans ce cas que P est vrai et on démontre que Q est aussi vrai. Ce type de raisonnement est appelé raisonnement direct. C'est le raisonnement le plus souvent utilisé en mathématiques. Donc, le principe de ce raisonnement. Donc, lorsqu'on a affaire à démontrer une implication, donc je suppose que la première proposition est vraie et j'essaie de démontrer que la deuxième proposition est vraie. À partir de quoi? À partir de la proposition P, de la première. Exercice d'application. Donc, nous allons essayer de donner un exercice d'application. X, Y de réel quelconque. La question montre que si X est supérieur ou égal à 0 est inférieur ou égal à 2, et Y est supérieur ou égal à 0 est inférieur ou égal à 2, alors 1 sur X plus 1 sur Y est supérieur ou égal à 1. Donc, ici, si alors, donc il s'agit d'une application. Ou bien montrer que si X est compris entre 0 et 2, Y compris entre 0 et 2, implique que 1 sur X plus 1 sur Y est supérieur ou égal à 1. Donc, ici, nous allons affaire à démontrer qu'une implication est vraie. Donc, dans ce cas, nous allons supposer que X est compris entre 0 et 2, Y compris entre 0 et 2 est vrai. Et à partir de cette proposition vraie, on va essayer à la proposition 1 sur X plus 1 sur Y est supérieur ou égal à 1. Donc, le départ, c'est quoi? P, c'est quoi? P, c'est X compris entre 0 et 2. Et Y compris entre 0 et 2. Q, c'est quoi? C'est 1 plus X plus 1 sur Y est supérieur ou égal à 1. Donc, nous allons supposer que X est compris entre 0 et 2, et Y compris entre 0 et 2 est vrai. Et à partir de cette proposition vraie, P, nous allons essayer de démontrer que 1 sur X plus 1 sur Y est supérieur ou égal à 0. Donc, la correction de cet exercice. Donc, le point de départ, c'est quoi? Si X est supérieur ou égal à 0, X est inférieur ou égal à 2. Et Y est supérieur ou égal à 0 est inférieur ou égal à 2. Donc, on va partir de cette première proposition P. Et montrer que 1 sur X plus 1 sur Y est supérieur ou égal à 0. Donc,
le point de départ, c'est quoi? On sait que x est supérieur ou égal à 0 et x est inférieur ou égal à 2. Y est supérieur ou égal à 0 et y est inférieur ou égal à 2. Ça signifie quoi? Que x et y sont deux réels positifs. X et y sont deux réels positifs et inférieurs ou égal à 2. Dans ce cas, il faut se rappeler des propriétés de l'ordre dans R. Donc, si x est inférieur à 2 et positif, donc je peux passer à l'inverse. Pourquoi l'inverse? Parce que dans la proposition qui a démontré qu'elle est vraie, on a 1 sur x, 1 plus y est supérieur ou égal à 2. Donc, il faut essayer de partir de x, y comprise entre 0 et 2, à quoi? À 1 sur x plus 1 sur y est supérieur ou égal à 2. Donc, il faut penser toujours à arriver à 1 plus x plus 1 sur y supérieur ou égal à 0. Donc, ici, on va utiliser l'inverse. Si x est inférieur à 2, donc l'inverse de x est supérieur à l'inverse de 2. Ça signifie que 1 sur x est supérieur ou égal à 1 demi. De même, l'inverse de y est supérieur à l'inverse de 2. L'inverse de y, c'est 1 sur y, l'inverse de 2, c'est 1 sur demi. Et c'est la condition, il faut que x et y soient positifs, sinon on ne peut pas utiliser cette propriété. Donc on sait que x et y sont positifs puisqu'ils sont comprises entre 0 et 2. Donc, à partir de x, y comprise entre 0 et 2, on a arrivé à 1 sur x est supérieur ou égal à 1 demi et 1 sur y est supérieur ou égal à 1 demi. On a utilisé ce qu'on appelle l'inverse. Donc, qu'est-ce qu'on fait ici? Pour arriver à la proposition Q, c'est pour arriver à démontrer que 1 sur x plus 1 sur y est supérieur ou égal à 1, donc il faut penser toujours au résultat. Il faut penser à arriver à 1 sur x plus 1 sur y supérieur ou égal à 1. Dans ce cas, la seule piste, ou bien la bonne piste, donc on va ajouter membre à membre. Donc on va ajouter membre à membre les deux inéquations. Donc 1 sur x, on va l'ajouter à 1 plus 1 sur y, et 1 demi plus 1 demi. Donc qu'est-ce que j'obtiens? Vous voyez, on obtient 1 sur x plus 1 sur y, est supérieur ou égal à 1 demi plus 1 demi. Donc j'ai ajouté membre à membre. Donc les deux premiers membres de deux inégalités avec les deuxièmes membres. Donc j'ai ajouté le premier membre de la première inégalité avec le premier membre de la deuxième inégalité. De même, le deuxième membre de la première inégalité avec le deuxième membre de la deuxième inégalité. Donc 1 sur x plus 1 sur y est supérieur ou égal à 1 demi plus 1 sur 2. Donc, c'est-à-dire 1 sur x plus 1 sur y est supérieur à quoi? 1 demi plus 1 demi, c'est 1. Donc, j'ai arrivé à démontrer que si je suppose que x et y sont compris entre 0 et 2, je peux facilement arriver à montrer que 1 sur x plus 1 sur y est supérieur ou égal à 1. Donc, c'est l'implication, si x est supérieur ou égal à 0, et x inférieur ou égal à 2, et y est supérieur ou égal à 0, et y est inférieur ou égal à 2, alors je peux arriver à montrer que 1 sur x plus 1 sur y est supérieur ou égal à 1. Donc ici on a démontré, ou bien on a résolu cet exercice en utilisant ce qu'on appelle le raisonnement direct. Donc le raisonnement direct s'appuie bien, ou bien s'applique, ou bien on utilise dans ce raisonnement, ce type de raisonnement, on utilise l'implication. Donc, on suppose que la première proposition est vraie et on essaie de démontrer que la deuxième est vraie à partir de la première. Donc, c'est ainsi qu'on fait une autre vidéo, à la prochaine vidéo. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Donc, chers élèves, n'hésitez pas à vous abonner à votre chaîne, apprendre facilement les mathématiques. أعزائي التلاميذ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونلتقي في لقاء قادم إن شاء الله ولا تنسوا دعمكم لهذه القناة المتواضعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته